Fin des travaux de l'atelier de validation du protocole thérapeutique en Mauritanie destiné à enrayer la pénurie de médicaments dans le pays. Les préparatifs vont bon train dans tout le pays pour assurer la reprise sereine des cours le 1er septembre prochain. 17 cas de Covid-19 et 35 nouvelles guérisons. C'est le bilan enregistré ces dernières 24 heures par le ministère de la Santé. Madame, Monsieur, bonsoir. Le courrier du président de la République. Avant de passer au développement de ces titres, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé un message de félicitations à Igor Dodon, président de la République de Moldavie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, le ministre, Ousmane Mamadou Kane, a participé aujourd'hui par vidéoconférence aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement BAD, en sa qualité de gouverneur du groupe représentant de la Mauritanie. La réunion d'une durée de 3 jours se tient sous le thème « Renforcer la résilience de l'Afrique post-Covid-19 », tenu dans un contexte marqué par une baisse drastique du PIB des États africains en raison de la pandémie de Covid-19. Ces assemblées visent à élire un nouveau président du groupe en succession au Nigérian, M. Akinwumi Adesina, et à discuter de la situation économique du continent. Il est à souligner que l'édition de cette année de l'Assemblée annuelle du groupe de la BAD est la 55e du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 46e du Conseil des gouverneurs du Fonds de la BAD, les deux instances du groupe. Ont pris part à cette assemblée aux côtés du ministre, le secrétaire général et le directeur général des financements et investissements publics du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadirou El-Hamed, a présidé ce matin la clôture de l'atelier de validation du protocole thérapeutique organisé par le ministère de la Santé. L'objectif de l'atelier était de mettre en œuvre le protocole thérapeutique national et d'enrayer la pénurie de médicaments dans le pays. Plus d'informations avec Melika Narli. Les rideaux sont tombés sur l'atelier de validation du protocole thérapeutique en structure hospitalière conformément à la stratégie mise en place par le ministère. L'objectif de l'atelier est de mettre en œuvre le protocole thérapeutique national et d'enrayer la pénurie de médicaments dans le pays. Cette validation permet d'harmoniser et de rationaliser la prescription afin de pouvoir quantifier les besoins réels du pays en médicaments et gérer en conséquence la prise en charge des patients. Le ministre de la Santé a, au cours de l'atelier, pu suivre les interventions des différents opérateurs du secteur. Il a rappelé que le ministère de la Santé a un rôle de régulation, de normalisation, d'où l'importance des normes à mettre en place. Qu'en est-il exactement de ce protocole ? Il s'agit d'harmoniser la prescription, de la rationaliser pour pouvoir quantifier nos besoins réels en médicaments et harmoniser aussi la prise en charge de façon qualitative pour nos patients. Un guide a été élaboré, il sera diffusé largement dans nos formations sanitaires et sera l'outil de travail pour une bonne prise en charge. Le ministère a préparé un plan pour les soins et la fourniture des médicaments les plus prescrits afin que les patients puissent obtenir le bon médicament au bon moment. L'atelier aura ainsi permis de disponibiliser aux différents opérateurs du secteur, structures hospitalières, praticiens, pharmaciens, un protocole thérapeutique national qui devra par la suite être largement diffusé et disponibilisé. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabd El-Bonnahi, a affirmé que son département œuvrera pour résoudre tous les problèmes auxquels font face les établissements publics d'information. Le ministre a fait cette promesse lors d'une visite qu'il a effectuée à Radio Mauritanie, à la Télévision de Mauritanie, à la Société Télédiffusion de Mauritanie et à l'Agence mauritanienne d'information. Restons toujours avec Melika Narli. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. le Mrabd El-Bonnahi, a débuté sa tournée d'inspection aux différentes institutions relevant de son secteur par l'Agence mauritanienne d'information. Il a ainsi passé en revue les départements d'information, les journaux Chab et Horizon, les archives, les services techniques et la salle de formation.
À chaque étape de cette visite, le ministre a écouté les explications données par les responsables sur la mission qui leur est dévolue. Au niveau de la radio nationale, le ministre a visité les différents départements et services techniques de celle-ci. Le ministre a ainsi pu se rendre compte des avancées engrangées dans le domaine de l'information, ce qui lui aura permis de diffuser sur l'ensemble du territoire national. La radio compte ainsi 20 stations. Le ministre a été également informé des perspectives et des objectifs qui lui sont assignés. Cette visite a été marquée par la présentation des différents services fournis à la population. La télévision de Mauritanie a été la 3e étape de cette tournée. Elle a permis au ministre de découvrir la salle de montage, la régie et les différents services techniques. Les responsables de ces différents services ont donné d'amples explications sur les procédures techniques employées conformément aux normes de qualité internationales. Le ministre s'est rendu dans les studios où il a pu voir les différents appareils utilisés, permettant une qualité d'image et de son optimum. Au niveau du département de la production, le ministre a pu se rendre compte des moyens mis en œuvre. Au département de l'information, le ministre a reçu d'amples explications sur la manière et les moyens mis en œuvre pour couvrir l'actualité. L'ouverture d'antennes régionales est à cet effet un plus. Le ministre a également pu se rendre compte de visu des moyens mis en œuvre par la chaîne El Mahadra, dont le rôle dans l'éducation n'est plus à démontrer, d'autant qu'elle émet quotidiennement. Le ministre a visité la 2e chaîne où il a pu voir les moyens mis en œuvre pour assurer une bonne information. Le ministre a également visité les travaux effectués au niveau de la télévision afin d'assurer de meilleures conditions de travail. La tournée du ministre s'est terminée par une réunion tenue au siège de la télévision de Mauritanie. Au cours de cette réunion, il a pu écouter les différents problèmes auxquels la télévision fait face. Les responsables ont assuré le ministre de leur disponibilité à assurer un service optimum à la population. La TDM a été la dernière étape de cette visite. Le ministre a tenu une réunion avec son staff. Il a ainsi pu écouter les problèmes auxquels fait face la TDM. Les services du ministère de la Santé ont enregistré ces dernières 24 heures 17 nouveaux cas de Covid et 35 nouvelles guérisons. La pluie à présent avec ces dernières hauteurs enregistrées la veille dans certaines localités du pays.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El Bouhoubaini, a tenu aujourd'hui à Nouadhibou une réunion avec les autorités régionales consacrée à la vulgarisation de la nouvelle approche de la CNDH axée sur l'économie et le social. La nouvelle approche développée par la Commission consacre les droits de l'homme dans le domaine économique et social. Aminata Khan. À Nouadhibou, la Commission de concertation pour les droits de l'homme a lancé une nouvelle approche et c'est dans cette perspective que s'inscrit cette visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El Bouhoubaini. À peine foulé le sol de notre capitale économique, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a rencontré le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. Le président de la SNDH a indiqué que la nouvelle approche développée par la Commission consacre les droits de l'homme dans le domaine économique et social. Ensuite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendu dans les locaux de la mairie. Sur place, le président s'est entretenu avec le maire adjoint de la ville et Daoul Mohamed Salah en présence des conseillers communaux de la ville. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a également visité la zone franche de Nouadhibou où, au cours d'une rencontre, la secrétaire générale de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Bombo Mintrales, est revenue sur les objectifs et missions de la zone franche. Et enfin, la délégation du président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est rendue au niveau de la cellule de fabrication des protéines où son président, Mohamed Lemine Ould Reira, a écouté un exposé détaillé où le président de la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué que la nouvelle approche de la Commission est axée sur l'économie et le social. À la fin de ces visites, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué que la Commission a entamé le travail sur l'axe économique et social à travers le partenariat qu'elle a engagé avec la Délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur. L'objectif de l'accord est de relever les défis liés à la promotion des droits économiques et sociaux des groupes cibles, notamment en matière d'accès à l'eau potable et aux autres services sociaux de base qui sont la santé et l'éducation. La dernière étape de cette visite marathon du président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est déroulée dans les sociétés de la place qui transforment les poissons. Le wali du Gorgol a effectué aujourd'hui une visite au niveau de certains établissements scolaires afin de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la reprise des cours dans des bonnes conditions de sécurité sanitaire. Aminata Khan toujours. Cette visite du wali de la wilaya du Gorgol Ahmedna Ould Sidaba rentre dans le cadre des préparatifs en cours pour la réouverture des classes. C'est ainsi que le wali de la wilaya du Gorgol s'est rendu au lycée d'excellence de la ville. Sur place, le wali a indiqué que cette visite est la première d'une série de visites d'inspection et de contrôle des écoles que compte la wilaya du Gorgol dans l'objectif est de s'informer de près de l'état des écoles qui vont bientôt ouvrir leurs portes aux apprenants. Lors de la visite, Ahmedou Ould Sidaba, wali de la wilaya du Gorgol et la délégation qui l'accompagne se sont rendus dans les différentes classes que comprend ce lycée avant d'écouter un exposé détaillé présenté par le directeur de cet établissement, exposé relatif aux manquements et problèmes qui entravent la bonne marche de l'établissement. Il est à noter qu'une distribution de masques chirurgicaux sera faite dans toutes les écoles et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Au Brakna et particulièrement sa capitale Alleg, le réseau routier a été sérieusement endommagé suite aux pluies rendant la circulation difficile. Les citoyens dans le chef-lieu de la Muqata'a appellent les autorités à agir pour réparer les tronçons qui ont subi des dégâts. Aminata Khan toujours. La route reliant Alleg à Boutilimit est dans un état de délabrement avancé. Et les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville d'Alleg ont entièrement détérioré l'axe principal de cette ville, une situation que bon nombre d'usagers ont déplorée. Ce commerçant a indiqué que les dégâts causés par les dernières précipitations sont énormes. Les routes sont devenues impraticables. En plus de cela, l'eau stagnante dégage une odeur nauséabonde qui se répercute négativement sur nos commerces.
Cette hôte indique que l'État doit agir dans les plus brefs délais car cette route est un axe principal de la ville et les activités commerciales les plus importantes s'y déroulent. Ce chauffeur indique que cette route se détériore après chaque hivernage et qu'il est temps que les autorités prennent en compte les souffrances des habitants. Nous sommes allés à la rencontre du wali de la wilaya du Brakna, Mrabbi Rabbou Bounana ou Abidine, qui a déclaré que la route reliant Aleg à Boutelimite sera réhabilitée très prochainement, indiquant que lors de sa dernière visite, que le ministre de l'Équipement et des Transports, en compagnie de ses proches collaborateurs, avait constaté l'étendue du problème et qu'un bureau d'études se penche actuellement sur l'étude de faisabilité et de réhabilitation de cette route longue de 6 mètres. Il poursuit en indiquant qu'avant sa réhabilitation, qu'une étude sérieuse, géophysique et topographique sera effectuée dans le but d'assurer la sécurité du trafic, mais également pour que cette route, une fois réfectionnée, réponde aux exigences et normes internationales en matière de transport interurbain. En attendant la réhabilitation de la route, les habitants de la wilaya prennent leur mal en patience. En Assaba, la préoccupation du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille réside dans l'éradication de la violence faite aux femmes. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation d'un atelier de formation à Kifa au profit de 15 membres de la plateforme multisectorielle de lutte contre la violence aux femmes. La formation porte sur les mécanismes suivis pour réduire le recours à la violence physique et morale contre la femme. Dernière nouvelle dans ce journal, elle concerne la rencontre virtuelle entre une délégation de l'UPR présidée par le vice-président du parti, Yahya Al-Waqf, et une délégation du Parti communiste chinois conduite par le vice-ministre chargé des relations extérieures au niveau du parti. La rencontre a abordé les relations bilatérales entre les deux pays après 55 ans d'échanges dans divers domaines. Le vice-président de l'UPR a passé en revue les contributions du parti aux efforts de développement conformément au programme du président de la République. De son côté, le vice-ministre chinois des Relations extérieures s'est appesanti sur la solidité des relations unissant les deux pays. L'ambassadeur de Chine à Nouakchott, qui s'exprimait depuis son bureau, a rappelé les domaines d'intervention de son pays qui ont permis d'accompagner la Mauritanie dans son processus de développement. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Fin des travaux de l'atelier de validation du protocole thérapeutique en Mauritanie destiné à enrayer la pénurie de médicaments dans le pays. Les préparatifs vont bon train dans tout le pays pour assurer la reprise sereine des cours le 1er septembre prochain. 17 cas de Covid-19 et 35 nouvelles guérisons, c'est le bilan enregistré ces dernières 24 heures par le ministère de la Santé. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.